Il t'a parlé un peu d'Ashgacha pratique, ton père, ou pas? Ah là là, le pauvre. Tu sais pas ce qui te manque dans la vie. Avant, tu étais tranquille et tout, il va te bousiller la tête. Ça bousille la tête, il ne faut pas en parler à tout le monde. Ouais, ça fait des chélotes, des mounas graves. Je t'écoute. Bon, j'ai une remarque, une question. Alors, la remarque, c'est par rapport aux 4 niveaux de Sadikim qui dit le remarque. Hein. Vas-y, rappelle-nous les 4 niveaux de Sadikim, on oublie tout. Nous. Le Sadik qui est en bateau avec le Shahin. Ah oui, le mec dans le bateau. Voilà. Le Titanic. Premier cas de Sadik, c'est le moins fort. Il va mourir avec tout le monde parce qu'il n'a pas la force que Hachem lui passe un miracle. Il ne serait pas mort. Il ne serait pas mort, mais Hachem ne va pas lui faire un mérite, un S, parce qu'il n'a pas un niveau de tzidkout qu'il est au-dessus des lois de la nature. C'est un mec bien et tout, mais il n'est pas au-dessus de la nature lui-même dans son avodat Hachem. C'est un mec bien. Le tzaddik, oui, il va quand même, il va pas mourir, mais il va quand même mourir, peut-être souffrir, tout ça. Il va perdre sa valise. Sortir, mais... Sa valise dans laquelle il y a les billets, il va la perdre. Voilà. Troisième niveau, il va rien lui arriver. Non, le bateau va couler, mais il aura sa valise. Elle flotte en plus. Elle flotte sur sa valise. Il a rattrapé 2 louches dans la cuisine. Et... Le quatrième niveau est tellement tzaddik qu'il va arriver à personne et grâce à lui, même pas. Le bateau ne va pas couler. Hachem, il est maguette. Il arrive au port et voit, ils arrivent, il y a un gros trou, le bateau n'a pas coulé. Énorme le trou. D'ailleurs, je ne sais pas si c'était la question ici, là, que peut-être que le troisième, c'est plus fort miracle que le dernier. Mais non. Quelqu'un a posé la question, je ne sais pas. Qui est que Hachem a tué tout le monde et l'art que lui. Ouais, je m'en fous. D'accord, je m'en fous. Plus grand minard, je m'en fous. Okay. On n'est pas en période d'élection. On les a 64 mandats. En plus, moins fort, on s'en fout. C'est-à-dire, plus fort, on s'en fout. Alors, remarque, le sujet n'est pas plus fort. Ce n'est pas plus grand S ou grand S. On explique à différents. C'est que pour le tzaddik, il a moins souffert, c'est tout. Il n'a pas dû voir des gens se noyer. Il n'a pas dû mouiller ses chaussettes. On s'en fout, petit S. C'est pas ça le sujet. C'est que le tzaddik, il a moins souffert. On s'en fout, petit S ou grand S. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça le sujet. Alors là, si je ne me trompe pas, ça c'est exactement ce que je voulais dire par rapport à qu'on avait le Ramban. Il y a 2 niveaux, quoi. C'est pas genre maintenant Ramban. Parce que le Ramak, il a voulu genre expliquer le Ramban. Il est dans la même, philosophie. Il est dans la même famille. Il a pu bien ce que je voulais dire que c'est par rapport à des niveaux. Hein. Il n'y a pas de sadique d'amour. Tu pourrais amener des choses silencieuses, ouais. Il y a du gâteau comme ça, je t'expliquerai, j'ai une recette. Ouais. Oui, alors c'est très bien. Alors, c'est quoi ta question? Très bien, c'est magnifique. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. De toute façon, on va devoir y arriver. On va devoir arriver à limiter le schisme. Le Ramban, elle est où la feuille? T'as gardé ta feuille? Le Ramban, il a une contradiction, le Ramban, de toute façon. Oui, mais c'est pas... D'une part, il y a le Ramban qui dit voilà, tout est des Nissim, Meforsamim, on voit Nissim, Nistarim, il n'y a que des Nes, etc. Nanana. Et l'autre côté, il te dit non, mais il y a des gens, c'est quoi la phrase très importante? La phrase très importante que j'ai beaucoup aimée, mais qui fait mal, c'est oh là là, elle est effacée cette ligne dans ma feuille. Ouais. C'est au milieu bidou qu'elle a effacé. Hachem, il n'a pas aimé cette ligne. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Où est-ce qu'elle est? Le passouk de la semaine. Il y a Dati. Il y a Dativ. Il y a Dativ. Mazé Dativ. Je le connais lui, Avram. Je le connais. Je suis en connexion directe. Il n'y a pas de problème de réseau avec Avram Avinu. Normalement, il s'occupe globalement des choses. Alors, il est où ton Ramban que je t'ai rapporté? C'est au-dessus en vérité, non? C'est l'autre. Je pense que c'est Abenonim, où c'est? Ah, le petit. Veda qui a Nissim, lo yassou,
les tova ou les ra, les tzadikim gourim ou les rechem gourim. Aval abenonim kederech minago shulam yaseh bem tova ou ra kedarkam kelotam. Oui, mais attends, mais non, mais la phrase qui est embêtante, là je peux comprendre sur Ramban que Hachem ne fasse pas de nissim glouim, il s'occupe de chacun b'ashgacha pratit, ouais. Mais pour le tzadik, il fait des nissim glouim, et pour le bénonim, il s'occupe de, il n'y a pas de hasard et tout est bien calculé à l'avance, et il s'occupe de lui, mamash et tout, mais il n'y a pas de nissim glouim, c'est des nissim nistarim. Ça ne me gêne pas ce Ramban, la différence entre nissim glouim et nissim nistarim, ça ne me gêne pas. S'il y a une ashgacha pratit pour le bénoni, il n'y a pas nissim glouim, ça ne me gêne pas de dire ça. D'accord. D'accord. Il n'y a pas de nissim. Mais comme maintenant le monsieur, ouais, il y a une tempête et que sa voiture elle est cassée, il n'a pas fait nissim. Mais que sa voiture devait être cassée, c'est mida keneged mida. Donc il y a une ashgacha pratit. Il n'y a pas nissim. Alors que quand le tzaddik ou le rachat, ouais, qu'est-ce qui se passe le rachat? On déménage une maison et puis tombe le truc il casse et le piano il tombe sur sa voiture. Mais on vient d'acheter la machine, comment il casse? On ne comprend pas comment il a cassé. C'est un S. Donc comme maintenant Hachem il est en colère sur le rachat, il lui montre vraiment des trucs, des bombes, il lui envoie des bombes, et le tzaddik il veut lui montrer qu'il est avec lui, donc il lui montre des trucs qui sont négés d'Ateva. Mais sur le Benoni, ouais, tout est calculé dans le plus grand détail, mais ce n'est pas de manière nicite que ça se passe. Tu pourrais nier. Comment? Ça ne me gêne pas du tout de dire un truc, mais ce n'est pas ça qui dit le Ramban. C'est pas ça qui dit le Ramban. Dans le fameux Ramban qu'a repris le Rabbeinu Bechaye, de notre paracha, Perek Utret Pasuk Utet, qu'il y a Ashgacha Klalit pour les gens qui sont pas des chassidim, qui sont pas des tzadikim. Gam bnei adam munachim bo les mikrim. Les mikrim. Dans le Ramban, tu vois? Ramban, les mikrim. Perek Utret Pasuk Utet. Hachem, il s'occupe du monde. Bofen Klali. Vegam bnei adam munachim bo les mikrim. Ad bo et pekudata. Mais sur ça, le Rabbeinu Bechaye, il explique le Ramban. Rabbeinu Bechaye, il explique le Ramban. Vetzer shetaskil ki ashgacha baolam hashafel bemin adam u klalit vepratit. Gadol ha'etza verov ha'leliya asher enecha pekuchot kol darkei ben adam latet leish kedarko gederachav veshar balechem iklalit velo pratit varbichlal kede lekayem amin ve'ashgacha pratit shebemin adam nichleku ashgacha bo leda kol pratema. Que Hachem il sache que ce que chacun fait, ça c'est même pour les Rechaim, les Bénonim. Comme on dit à Rosh Hashanah, ouais. Ouvrim les fanav qui venaient marom. Hachem, il sait tout ce qui se passe. Maintenant, la protection que Hachem soit un shomer roche, ouais, de chacun, il n'est pas shomer roche, mikol echad ve'echad. Ashgacha boleda koprate maasav ou bekol adam Israël au mina umot. Même les goyim Hachem, il sait exactement ce que chacun il fait. Ayotzer yachad libam va mevin el kol maasem encore dans Teilim. Ashgacha bola tzilo mina mikrim. Mais la tziloto mina mikrim. Bah des fois il fait froid, des fois il fait chaud, des fois il y a de la pluie, des fois des orages, des fois il y a des guerres, des fois il y a des épidémies, des fois il y a des maladies, des choses générales qui se passent. Est-ce que quelqu'un maintenant il va être protégé de ça? Le tzaddik gamour, même qu'il y a une épidémie, il s'en fout. Enfin, lui, il s'en fout pas, il ne sait pas qu'il est tzaddik. Mais Hachem va le faire passer entre les gouttes. Chaque jour, matzil et tzaddikim minamikrim, chez Sharbne Adam nimsarim beyadam. Sharbne Adam nimsarim beyadam. Les gens qui ne sont pas tzaddikim, ils sont livrés au mikrim. Velo ya'azov et rasida velo igra me'am aino ela ashgacha betzadik tamid velo tippared meklal vezu lashon ki adativ shashgacha bo beshar tzadikim latzilam mimikre bnei adam vezedat Ramban bepasuk jek tistakel bo. Donc c'est ça qui est embêtant dans le Ramban. On a l'impression dans le Ramban, et c'est pas uniquement le Ramban, on va voir que c'est également le Rambam, bien sûr. On va voir également que c'est le Ramchal, en Der Hashem,
On va voir également que c'est le Sforno, le Bechaye, le Ramak. Et donc, on a l'impression qu'il y a des mikrim, quoi. Et un mec, s'il n'avait pas été là-bas, ça ne lui serait pas arrivé. C'est un micré, quoi, en fin de compte. C'est quoi un micré? C'est quoi? Ça s'appelle quoi un micré? C'est qu'il arrive à quelqu'un quelque chose que d'après ses actes, il ne méritait pas ça. Il a eu plus que ce qu'il méritait. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Il a eu plus que ce qu'il méritait. Un tzaddik, il a bidiouk. Hachem, il y a aucun hasard dans sa vie. Dans le mec qui n'est pas tzaddik, il y a des hasards. Si tu n'avais pas été là-bas, ben, ça serait passé autrement. Ce que je veux dire, c'est que le Ramak, il a été mettre à l'aise sur théorie qu'il y a le niveau, quoi. C'est pas genre le tzaddik gamour ici, tout le reste, non. Il peut y avoir différents niveaux. On avait dit on avait dire au départ. C'est-à-dire que le tzaddik gamour, d'après le Ramak, ils sont tous morts sauf lui. C'est marrant quand même. Donc le mec, il voit qu'il a eu un S. Les 2000 passagers sont morts sauf lui. Et en plus, il a sauvé sa valise. Hein, quoi? Où ça, c'est-à-dire? Je sais, ouais. C'est ça, tu sais, il y a plusieurs niveaux de sécurité. Ouais, où ça, ouais. Pas faire par rapport à tes mérites, quoi. Pas, et des fois, on ne sait pas qu'on a sauvé le bateau. Quoi. Des fois, on ne sait pas. Il y a plein d'histoires comme ça sur Baba Salé. Hein. Il n'y a plus d'essence dans la voiture, il continue à rouler, t'inquiète. C'est pas cette histoire? Moi, je prie avec le chauffeur de Baba Salé, il est encore vivant. Et je dois arrêter Yami Kanere. Ouais, Kanere, il a reçu des brachot, parce qu'il est en Bor Hashem, il est très très vieux. Et il est souriant, en forme, tout. Lévi, il s'appelle. Lévi. Très sympathique. Et bon, alors tu vois, je pense que c'était un tzaddik gamon, Baba Salé. On a l'impression qu'il est Chouké à Teva. Il n'y a pas de micré, Tzlo, quoi. Tu dois aller quelque part, il y a l'essence, il n'y a pas d'essence, on s'en fout. On lui dit, tu sais, l'essence va monter. Bon, on va attendre qu'elle descende pour. Alors, je ne sais pas s'il était les khatrila sommaire sur le NES, mais si maintenant il est en route, il n'y a pas d'essence, il continue. Il voit le petit truc tout en bas de l'essence. Il continue, t'arrêtes pas, continue. C'est contraire à ce qu'on avait avec Shmuel. Vadaï. C'est pas du tout le contraire. Shmuel, maintenant, on lui demande de faire quelque chose. Ouais. On lui demande de faire quelque chose qui est Mesoukan. Il n'a pas le droit de faire quelque chose il n'a pas le droit d'être sommaire sur le NES. Shmuel n'a pas le droit d'être sommaire sur le NES et de mettre sa vie en sakana. Là-bas, on parle de sakana. Là, on est déjà dans la situation. Voilà. Là, ou besakana, ouais. Il n'a pas le droit de se mettre en sakana. Non, mais on voit aussi qu'on est Parce que, pourquoi? Parce qu'il s'est mis en... Là-bas, on parle maintenant d'être sommaire sur le NES par rapport à... Là-bas, Menaki sur c'est dans la sakana, là, marqué là-bas. Ouais, Kirnatou, on parle que de sakana, là-bas. Tu t'es mis en danger. Par le sakana. Donc, tu dois faire Ishtadlout, ouais, pour ne pas te mettre en sakana. Ça, c'est un grand principe. Je vous ai parlé de ce sujet aussi, mais c'était oral. Je ne vous ai pas fait la feuille. J'ai fait une feuille sur ça, je ne vous ai pas fait dans le texte. On verra peut-être, je vous la ferai. Par rapport à Shema Grand Machet de Yaakov Avinu. Je vous ai parlé de Shema Grand Machet un peu. C'est lié au sujet de Shema Grand. C'est aussi des sugotes qui est lié. Shema Grand Machet. Comment il a eu peur, Yaakov. Hachem lui a dit, il a promis et tout. Donc c'est aussi un sujet. Tout est lié en vérité. En tout cas, ce truc de Mikrim, ouais. Donc c'est-à-dire que quoi, alors, comme maintenant il m'arrive quelque chose, je ne suis pas un tzaddik. Donc quand il m'arrive quelque chose, alors je dis, quel abruti, pourquoi je suis parti là-bas? Quelle bêtise à prendre le bus? ou quel abruti je suis parti là-bas, ou quel abruti que j'ai pas été un tzaddik gamour. Voilà. Les possibilités. Mais maintenant que je ne suis pas un tzaddik gamour. Quel abruti que je suis parti là-bas. Voilà. Non, mais je ne me suis pas mis en danger, si. Non? Non. Mais si je n'avais pas été dans le bus, Là, j'aurais pas sauté. Shalom. Je suis un peu ça. Si cette personne-là n'avait pas pris le bus ce jour-là, il serait arrivé.
Alors, comment ça Ça arrive à ma question. Je Peut-être. n'avais pas du tout à comprendre l'histoire du Ramak. Le David Leibovitch, lui, il a voulu expliquer que même dans ça, au départ, c'était Ma Pito Machem. Il va juger les personnes pas en fonction de leurs actes. Hein. Et maintenant, le Leibovitch, il a voulu répondre, il a dit non, parce que qu'est-ce qu'il dit le Ramak? Même qu'Hachem, il a fait tuer le Tzadik dans le bateau, c'est pas qu'il a laissé tomber, c'est qu'il a jugé, il n'avait pas assez de mérite pour mourir. Maintenant, tu prends un deux Tzadikim exactement au niveau pareil et tout, le clone, ouais. Il y en a qui va dans le bateau. Il y en a un qui va mourir et un qui non, sans rapport avec leurs actes. Nahon, c'est ça le micré. Alors, elle est où encore la justice là-dedans? C'est ça le micré? Non, non, c'est des mots là. Moi, je comprends. Et où la justice parfaite divine dans ce truc-là, quoi? Ça, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi on a répondu à la question? Pourquoi on a répondu à la question qu'il y a une justice divine parfaite? Parce qu'il y a deux personnes au même niveau pareil. Un, il va mourir un an par rapport à un acte complètement, on va dire, arbitraire, ouais. Il va rentrer dans un train, par exemple. Je sais pas c'est qui les gens dans le train. Ouais, on va pas lui reprocher d'avoir pas vérifié c'est qui le train. Donc, un il va aller là-bas, à droite, et l'autre, il va aller à gauche. Ouais. Pas aucune raison. Je veux dire comme ça, on peut analyser de deux manières. Il y en a un qui a eu de la chance, il y en a un qui n'a pas eu de chance. C'est-à-dire, quand maintenant tu n'es pas un tzaddik gamour, il peut tout arriver. Quoi. Quand tu n'es pas un tzaddik gamour, il peut tout arriver. C'est la chita qu'on met à la mazal alors. Voilà, j'ai rien compris. Ah oui. J'ai l'impression que tu as fait plein de connexions pour arriver à cette phrase-là. C'est très fort. Tout peut arriver, c'est-à-dire que mon destin n'est pas fixé. Tout peut arriver. C'est quoi mazal ou pas mazal? C'est quoi? Attends, on est en train de trouver un sujet compliqué quand même. J'ai l'impression que tu as une certaine anacha sur mazal. Non, je préfère laisser mazal de côté parce que les tsahari, j'ai étudié ce sujet. Ouais. T'as entendu sur mazal? Et qu'est-ce que tu as retenu? Qu'il y a une marloquette. C'est quoi la marloquette? C'est quoi la marloquette? Est-ce que yesh mazal ou en mazal? C'est-à-dire quoi la marloquette? C'est que. C'est quoi leur point de marloquette? Le point de marloquette, ouais. C'est qu'en en fait, il y en a un. Tout le monde est d'accord que. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'il y a une influence des étoiles sur ma destinée? Tout le monde est d'accord? Mais il y en a un qui peut changer. Les deux disent qu'on peut changer. Non, mais il y en a un qui dit qu'on peut changer la fin. Les deux disent qu'on peut changer la fin. Par exemple, le Ran il dit tu peux être méchané makom, c'est être méchané mazal. Première façon de changer. Ouais. Première façon. Quoi? Les actions, la chouva. Non, ça c'est d'après le Mandamar de El Mazal Israël. D'après le Mandamar de Yesh Mazal Israël, le Benana il a fait tfila au Zdaka, Zelo Koreat Amazal. D'après le Mandamar Yesh Mazal Israël, il a fait tchouva au Zdaka, Zelo Koreat Amazal. D'accord? Tchouva au Zdaka, donc c'est ça la marloquette. Tfila. Maintenant. Non, mais je n'ai pas expliqué en quoi je peux changer d'après Yesh Mazal Israël. Le Ran, comment il dit je peux changer? Ou bien en étant méchané makom, ou bien, eh ben, si quelqu'un maintenant il a reçu un mazal d'être atzla, d'être violent, d'être excité, ben, il va se travailler sur ça. Voilà. Alors que quand on dit un mazal d'Israël, le mec a un mazal d'être feignant et tout, par la zdaka ou la tfila, eh ben, ça peut. Puis Tom, un jour, ça va mieux. Il a déraciné son mazal. C'est-à-dire que d'après le Mandamar, El Mazal l'Israël, quelque chose de mystique. On a tous une certaine carte d'identité, un défaut comme ça, une qualité comme ça, etc. Par le quoi, Ratfila Zdaka, on peut déraciner certaines choses. Ça, c'est El Mazal l'Israël. D'accord? Et Yesh Mazal Israël, tu peux diminuer certaines choses, mais il faut travailler très dur sur la chose elle-même. Et ta tfila et ta tzedaka, ça ne touche pas au mazal. Ça ne touche pas au mazal. Voilà. D'accord. Alors, on prie pour justement limiter, ouais, pour me donner des forces, pour mon travail. J'ai besoin d'un travail pour maintenant gérer un mec, par exemple, ouais, comme moi qui a un problème de Keshev Erikouz. Ouais, ou comme mon fils Yaakov, ouais. Alors, la plupart des gens qui ont un problème comme ça, alors ils finissent comme ça. Boum. Yesh mazal. Mais si tu travailles, tu as toujours le problème, il est toujours là. Mais tu as réussi à créer des techniques pour moins subir le problème, mais pour même profiter de ce problème-là dans certains domaines. Mais
Mais d'après le Mandamar, En Mazal Israël, Miribou et Adfila, je pourrais pitam ne plus avoir ce problème-là. Il dit le Ran, il dit, mais il reste un libre arbitre, c'est-à-dire tu peux travailler sur la chose, mais c'est ton package. C'est tout, tu ne changeras jamais. Mais tu dois tout le temps travailler sur ça, tout le temps travailler sur ça, tout le temps travailler sur ça. Ou un mec, il a un mazal d'être pauvre. Il va travailler, travailler. Il va finir par bouffer, il va finir par un peu d'argent, mais il doit lutter, 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 lutter. Alors que l'autre, tranquillos, il joue au loto, paf. Il pose son CV, paf. Donc il y a un mazal qui alourdit les choses. Et des fois, il y a un mazal terrible où le mec, c'est pas uniquement il va lutter, c'est El Malasot. Tu es pauvre de pauvre. Bon, ça, c'est vraiment un truc très spécial, qui n'est pas le plus fréquent. C'est avec Rabbi Lézar Ben Pedat. Il n'a rien à faire, le mec, il doit crever la dalle. Bon, bah là, il peut lutter, il n'a rien à faire. En général, c'est pas ça ce genre de mazal. Quand on dit maintenant, lui veut expliquer la Gemara dans Nida, ouais. Tipazou, est-ce qu'il est Hachir, est-ce qu'il est Ani, est-ce qu'il est Tipesh, est-ce qu'il est Chacham. Aval Sadik Veracha Lokehama. Il dit quoi alors? Ça sert à quoi de prier? Ça sert à quoi de truc? De toute façon, c'est déterminé si je suis Hachir Ani. Oui, c'est défini que si tu fais pas grand-chose, tu seras Hachir ou Ani. Mais tu peux bosser. Avec ton mazal de Ani, ça va être très dur. Mazal de Hachir, c'est pas besoin de bosser. T'es tipèche au haram. Si tu veux maintenant être moins tipèche, tu peux bosser. Mais pour un autre, il n'y a pas besoin de bosser dans ça. Mais tzadik, veracha, tout le monde doit bosser pareil. Sur ça, il n'y a pas de différence. Zapchat, dit le Rav. Tzadik, veracha, personne n'a avantage. On est tous jugés selon son potentiel, donc personne n'a avantage. On est tous jugés selon son potentiel. Vous comprenez ce qu'il dit le Rav ou pas? Quand on dit En Mazal l'Israël, c'est un truc mystique en vérité. Du coup, je comprends mieux Yesh Mazal l'Israël. C'est-à-dire qu'il y a un kohar. Alors, ouais, l'histoire, par exemple, moi, quand je vois cette Suga, je vois l'histoire du Sdeh Hamed, que je vous ai raconté plein de fois, parce que je ne connais pas beaucoup d'histoires. Et le peu d'histoires que je connais, en général, je les oublie. Celle-là, c'est une des seules histoires que je connais que je n'ai pas oubliées. Et donc, le Sdeh Hamed, lui, il avait un problème de Chorma. Et on se moquait de lui au Kollel, tout ça. Il n'y avait pas beaucoup de Kollel à l'époque, mais il était dans un Kollel en Turquie, et tout ça avec la moustache. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que il a du mal à étudier, mais il était très matmi. Ce que les autres arrivaient facilement, il y arrivait, mais vraiment difficilement. J'ai un copain comme ça d'ailleurs. À Yeshiva, je vous ai raconté. Vraiment, le mec, jusqu'à 1h30 du matin, je reprenais le Mahamarava. Qu'est-ce que la Gemara a demandé sur Rava? Qu'est-ce que la Gemara a répondu? Pendant 2h30, je lui ai expliqué ça. À tous les gamrés. Il a fait des études troll, hein. Il a fait des études troll. C'est pas un autiste. Et aujourd'hui, il connaît chasse par cœur. El Mazal Israël. Il a travaillé, mais c'est Vadaï qu'il a eu une certaine échelle. Parce que vu ce que j'ai connu, il ne peut pas connaître le chasse par cœur. Impossible. 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 Il y a une aide divine, c'est pas possible. Pas possible. Quel âge? À mon âge. Chasse par cœur. Ouais. Moi, je connais mon nom par cœur. Et ça, c'est l'histoire du Sdeh-Hemed. Il y avait un mec, il a voulu faire un sale coup là-bas. Il a payé une chifra, une goya pour dire qu'elle a été avec lui et tout, pour qu'il se va jeter du kollel, parce que le Roche Kollel, il met bien. S'il faisait des efforts, elle a dit ah non, il s'occupe plus de nous que lui, nanana. De lui que nous. Et elle est venue, il a rien dit, il s'est tu. Ouais. Et après, elle a eu plein de malheurs et ses enfants sont morts. Elle est venue vers lui, il dit fais-moi une bracha, je sais, c'est parce que j'ai fait ça et tout, que Hachem m'a envoyé tout ça. La goya, elle a dit. Elle dit que si tu veux, je peux dénoncer celui qui m'a payé pour ça. Elle dit non, ne dénonce pas, ça fait un plus grand chilou Hachem. On croit que j'ai fait une faute avec toi, il y a un safek. Mais qu'un un avraire, il paye une goya pour ça, c'est un chilou Hachem Hatsum. Donc il a regardé plus ce que Hachem il est dans l'histoire que lui. Et il raconte dans son introduction de son. C'est le premier encyclopédie juive, le Sdeh Hamed. C'est l'encyclopédie de Youn. Truc de ouf, super intéressant. Et eh bien, il a dit dans son encyclopédie, après qu'il a pris sur lui, Pitom, les portes de la Chorma sont ouvertes devant lui. Pitom. Comme ça, il témoigne. Donc, il y avait un mazal d'être tipèche.
qu'il s'arrangeait quand même. C'est-à-dire, il apprenait des choses, mais difficilement, et il n'était pas génial, mais il apprenait des choses. Pitom, casse. Il a changé de mazal. Il a eu Chacham. D'après le Mendamar, Yesh Mazal Israël Gazava. D'après le Ram, on peut diminuer, on peut. Parce qu'il y en a qui demandent comment tu peux être tipèche et tzadik, c'est pas possible. Comment on peut dire tipèche, c'est défini à la naissance, mais tzadik au rachat, c'est pas défini. Mais s'il est tipèche, il ne peut pas être tzadik. On est tous d'accord que pour être tzadik, on est tous d'accord, vu la complexité de la volat Hashem, qu'un tipèche ne peut pas être tzadik. On est d'accord avec ça ou pas? Je ne peux pas envisager qu'un tipèche peut être tzadik. Parce qu'il fait comme le Rav Jacobson, il dit le plus grave dans les parents, c'est pas d'être rachat, c'est d'être bête. La bêtise entraîne plein d'erreurs. On n'est pas mafrine entre le rat et le tov, et on fait du mal aux gens, et on fait de la peine aux gens. Et même si tu n'es pas méchant, quand tu es tipèche, tu fais des bêtises. Ouais. Donc normalement, un tipèche, il ne peut pas être sadique. Il peut être ramoud, il peut être gentil, et il est de bonne volonté, et Baruch Hashem, il est rouchani. Rouchani, mais tzadik, c'est le tzedek. Tzadik, c'est le tzedek. Connaître la volonté d'Hachem pour être tzadik. Alors justement, c'est ça la réponse d'après le Ran, c'est que tu peux être tipèche et te travailler dur pour, même si tu as des difficultés, les athlètes connaissent connaître la volonté de Dieu et passer de tipèche à chacham laborieux, qui travaille très très dur. Pas gaon, travaille très dur, mais tu connais la volonté divine et tu veux ou pas? Maspik Racham pour être sadique. Pas Gaon, mais Maspik Racham pour être sadique. Est-ce que ta question, elle tient toujours? Non. Moi, tu me poses la question, il a plus de. Ouais, c'est honteux ce qu'il fait, c'est honteux. Il a un mazal comme ça, il a un mazal. C'est pas de sa faute. Il faut qu'il se travaille dessus. Ça allait me répondre. Bah, ça y est, combien tu prends en otage? Combien? Il n'y a qu'en Israël qu'on peut prendre deux fois en otage, il le libère et tout. Maintenant, on ne va plus les libérer. Alors, comment on voit la justice parfaite divine par rapport à ce que j'ai dit là? Il y a deux tzadikim, le même cas pareil, un il va mourir un an. Comment on peut. Alors, le rat que je ne vous ai pas copié, que j'ai failli faire, mais que je ne vais pas vous faire, mais que je vais vous faire, lui, il dit justement, quand on voit l'histoire du Mazal, alors lui, il dit en Éposek, El Mazal Israël, le Ram, comme le Rambam, le Mério, ils sont plutôt du ça de mystique et tout, que le Mamash, la Tfila, elle peut déraciner des choses, et les mitzvot, elle peut déraciner. Ouais, donc il y a un truc mystique, on fait partie des mystiques, nous. Et il dit, Aval Keshosim Retsono Shel Makom. C'est quelqu'un qui vit les malamé à Teva, ça Teva l'omashpia. Et le Mazal, c'est la Teva, quoi. Tu as des parents, tu as une culture, tu appartiens à un pays, donc tu as une certaine habitude, une certaine façon de voir, une certaine façon de faire. C'est ton Mazal. Mais si maintenant tu es les malamé à Teva, alors qu'est-ce qu'il y a à faire Hachem? Quand tu dis Yesh Mazal Israël, même que tu es les malamé à Teva, tu vas limiter les dégâts, mais tu restes toi-même. Hachem, il est bon. Et comme d'après le Mandéamar, El Mazal Israël, tu vas être le Mandéamar, il va donner Bematana. De plus du tout le même, pas de travailler sur ce côté. Bematana, Tekvar Mishou Acher. Tekvar Ben Adam Acher. Qui est comme si tu n'es pas né là-bas. Matana. Matana. Et il dit le Ran à la fin de ses propos. Il dit d'après ce qu'on a expliqué, on comprend. Hein. Sadik Veralo. Fini comme ça. Tzadik, il y a un mazal. Alors, si tu dis maintenant, Yesh mazal l'Israël, on comprend bien Tzadik Veralo. C'est-à-dire, il doit souffrir plein de choses qu'un autre, il n'a pas eu besoin de souffrir. Il n'a pas besoin de se casser la tête autant, il n'a pas besoin tellement de se travailler, il n'a pas besoin de prendre tellement de baffes pour avancer. C'est pas juste. Pourquoi lui, il a dû tellement souffrir pour arriver à ça et lui, il fastoche? C'est pas juste. Pourquoi tellement de issourines et pourquoi tellement de bouchottes et pourquoi tellement de travail et pourquoi? Elle dit, ça peut être ça le tzaddik veralo. Et sur ça, il n'y a pas de réponse. Pourquoi ce tzaddik, il a ce mazal fastoche et ce tzaddik, il a le mazal galère? C'est pas lié à ses actes. C'est lié au monde. C'est lié au monde. Le monde, il y a des régions chaudes, des régions froides.
la chaleur entraîne tel type de personne, la froid tel type de personne. Il y a des peuples comme ci, des peuples comme ça. Donc, il y a différentes réalités dans le monde et il y a besoin d'exemples de tzaddik comme ci, d'exemples de tzaddik comme ça. Pourquoi toi, tu es comme ça et toi, tu n'es pas comme ça? Alors, le Ramban, il y a le Gilgoul qui permet un peu de mieux comprendre, mais malgré tout, ça reste quelque chose de sodi parce que moi, de ma vie, j'ai rien fait de mal, que je me tape ce sac à dos. Pourquoi moi, je me tape ce sac à dos? Lui, il se tape pas ce sac à dos. Des fois, comme ça, je m'énerve parce que moi, j'ai le sang chaud et tout. Quand on me dit raconte des ch'touillottes, je suis obligé de massacrer le mec. Ouais. J'aurais aimé être le mec souriant, sympathique. Ah, c'est une très bonne question. Et tout, mais j'ai répondu. Ça aurait été tellement plus simple. J'aurais aimé être comme ça. Hein? Ça aurait été insupportable. Ça aurait été insupportable. Il y aurait trop de monde. Je ne supporte pas. Je suis agoraphobe. Il y aurait trop de monde. Donc, des fois, ils ont de la chance, les mecs qui sont des gentils, mignons, toutou et tout. Ils sont de gentils, diplomates. C'est tellement facile la vie comme ça. Tellement facile la vie. Ça dit que ouais. Chacun avec son sac à dos de Marasot. On continue à prier. On essaie de faire Etzo Shamakov, etc. Pour faciliter le travail. Alors on se travaille, on avance, on truc. Mais le problème, c'est qu'on c'est tous les matins. Alors, tous les matins, des fois, tu es fatigué, tu es ci, tu es ça. Quand tu fais une conférence, tu peux te travailler. Quand c'est au jour le jour, alors, chasse le naturel revient en galop. Un mec qui t'énerve avec ses ch'tuottes, tu lui dis, c'est ch'tuottes ce que tu racontes. Tu comprends ou pas? Il y a un tzaddik, le mec, sympatoche, souriant, plein d'amour, plein de respect, C'est un kiff. Ici, Mérez, je ne vais pas te crier dessus aujourd'hui. Quoi, tu viens demain? Non. Impossible. Comprenez ou pas? C'est des souffrances quand même. Des fois, tu veux faire certaines choses, tu n'y arrives pas. C'est des souffrances quand même. Alors, ça peut être au niveau spirituel, ça peut être au niveau goufani. Ouais. Elle est tout le temps un peu malade, un peu fatiguée, un peu ci, un peu ça. Elle a reçu un corps X. Alors, si tu dis maintenant, ouais, par exemple, En Mazal l'Israël ou Yesh Mazal l'Israël, mais ça dépend si tu n'as pas fait. Quelqu'un qui fait pas Resso Shalom Yaakov, tu as reçu un corps X et le mec, il va devoir souffrir plus qu'un autre. C'est juste? Non. Pourquoi lui, il est faible et lui, il est jamais malade? C'est pas juste? T'as dit, Véralo? Pas juste. C'est une réalité. Si tu fais Resso Shalom Yaakov, tu vas pouvoir déraciner ça, alors Marloguet. Est-ce que tu vas limiter ou déraciner? Marloguet. Mais en tout cas, hein, tu as du chemin. Ou bien dans Retsono Shalmakom, c'est du chemin. Donc il y a toute une partie de ta vie que tu vas galérer quand même, alors que l'autre, il n'a pas eu ces problèmes-là. Ou tu vas déraciner ou tu vas limiter. Mais en tout cas, tu vas devoir passer par des moments pas faciles. Lama. Pourquoi lui comme ça et lui comme ça? Donc ton problème de justice, il est dans tout, quoi. Il y a des mecs qui naissent avec des mains et des mecs qui naissent sans mains. C'est quoi la justice pour toi? C'est quoi la justice? On n'est pas à égalité. On n'est pas à égalité. Et donc, il y a des gens qui naissent avec un petit cerveau. Il y a des gens qui naissent avec un cerveau, mais on se demande il est où. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'égalité de toute façon. En tant que les hommes naissent libres et égaux et tout, pas du tout ça. On ne marche pas du tout ça. Ouais. Non, je sais très bien de quoi tu as parlé. Mais je veux maintenant être ce qu'on appelle les saber et taozen. Que tu vois bien que tout n'est pas Pélès. Ouais, tout n'est pas Pélès. Il y a le monde. Hachem, il a voulu créer un libre arbitre. Hachem, il a voulu créer un monde, ouais, qui semble exister sans Hachem, Chazé Shalom. Ouais. Donc il y a des choses statistiques qui se passent, des choses. Donc le Rad, il parle beaucoup de ça. Il parle qu'il y a un monde, ouais, qui tourne. Chacun dans son monde. Quoi? Hachem a mis chacun dans son monde. Mais il y a des règles dans le monde. Il y a le froid, il y a le chaud. Le Rad, il dit, par exemple, quelqu'un qui marche dans le désert, il va avoir très très chaud. Rien la saute. Il peut faire des télim, il aura quand même très très chaud. Et la chaleur va d'abord le fatiguer, ensuite l'épuiser, va le tuer. Ouais, aide-moi la saute. C'est pas juste. Mais le soleil tue. Aide-moi la saute. Vas-y, c'est pas juste. Qu'est-ce que j'ai fait comme Avera? Rien, mais qu'est-ce que tu fous dans le désert, quoi? C'est-à-dire, peut-être des fois c'est pas de ta faute, mais Hachem va pas changer la réalité du désert pour toi. Ouais. Lui, il parle beaucoup de ça, le Rav.
Ouais. Alors, on a vu dans le Ramban, qui est la même chita, si le mec c'est Yadativ, c'est vraiment un chassid, alors il va peut-être pas changer la réalité du monde. Alors peut-être oui, il va faire Pitom un oasis. Pitom, il y a un oasis. Il va découvrir là, une nappe phréatique qui va Pitom péter. Il y a Cholot, ouais. Il y a Cholot pour le chassid. C'est l'honora. L'honora pour le chassid. Mais ou bien il y a Pitom un hélicoptère qui passe. On a dit différents niveaux, ouais. Si c'est moi, je te dis, Gabon. Alors il peut même avoir un oasis, l'homme échané. Encore plus simple, le tzaddik le plus grand, c'est l'hélicoptère qui passe comme ça. Il est au Masgan, quoi. Pourquoi juste boire? Il rentre chez lui. Pourquoi rester dans le désert et pas crever? Pourquoi flotter sur la valise avec les louches? Ouais, il rentre chez lui. Le bateau, il coule pas. Les ladéa, ouais. Mais en tout cas, Imlo Seretsono Shel Makom. Alors, Hachem, il laisse le monde agir, quoi. Faire son travail. Ah, tu dis, mais ce tzaddik-là, le même niveau de tzaddik là-bas, il n'aurait rien eu et lui, il a eu. Oui, mais en vérité, on doit se demander le mec qui n'est pas dans le désert. Il a de la chance. L'autre, en vérité, il est puni pour ce qu'il est, parce que comme il a donné une place à la nature dans sa vie, alors il est livré à la nature. L'autre, il a de la chance. C'est pas que lui qui a de la malchance. L'autre, il bénéficie d'une certaine miséricorde. Le tzaddik est dans le désert et qui crève. Lui, il est nidon alpidine. Et l'autre, il n'est pas nidon. C'est bidou que l'envers. J'interprète à l'envers de ce que tu as dit. Le tzaddik du même niveau, qui ne crève pas parce qu'il n'est pas dans le désert, il a raté l'avion. Ouais. Il est au même niveau. Lui, il a une Midat qui le protège des lois de la nature. Pas par ses mérites. On a dit Midat Harem, c'est pas lié au mérite. Et l'autre, maintenant, pourquoi il crève? Parce que, vu le fait qu'il s'attache à la nature, la nature, elle a une emprise sur lui. Donc, Mida, Kenagad Mida. Lui, il a le pidin, et lui, il a le pirachamim. Tu sais très bien que la Midat Haremim va faire que deux personnes de même niveau, un, il va crever, l'autre, il ne va pas crever. Ils sont du même niveau, les deux. Ils sont du même niveau, les deux. Alors, c'est pas que un qui est dans le désert, il n'a pas de chance, et l'autre, il est à son niveau. C'est l'inverse. Celui qui est dans le désert, il est à son niveau. Il croit à la nature. La nature, ça fait mal. La nature, ça peut faire très mal. Et l'autre, il a une bulle de protection, de miséricorde, que il ne se retrouve pas dans des situations où la nature lui rappelle qu'elle est douloureuse. Il y a une notion très importante, après avoir tué tous ces textes, tous ces rishonim, tous les trucs, il y a une notion très importante qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Là, on est en train de réfléchir au mishpat d'Hachem. D'accord? Mais dans le mishpat d'Hachem, il y a aussi la rachamim qui vient, comment dirais-je, déséquilibrer toutes les explications du mishpat d'Hachem, ouais, pour abstraction de la rachamim. D'accord? Il y a un coup supplémentaire que peut-être qu'Hachem va être obligé d'après celui-là. Ou peut-être pas. On a vu dans Rabbi Meir, d'Avzaïn Amoudalev, qu'on a vu que Hachem n'a pas répondu à la question de Moshe de comprendre justement les voies. Pourquoi lui comme ci et lui comme ça? C'est quoi la réponse? Alors, première réponse, ouais, il n'est pas tzaddik gamour, donc il est livré aux lois de la nature. D'accord? Très très bien. Il peut être livré aux lois de la nature parce qu'il est tzaddik sheno gamour. Mais tzaddik gamour, lui, il n'est pas livré aux lois de la nature. Le rachat gamour, il crève. Si c'est un rachat pas gamour, alors il va avoir des kiffs, des trucs. Ça, c'est la première réponse. Donc Hachem, il a répondu à Moshe. Chacun, ce qu'il a, c'est lié à ses âmes. Chacun, ce qu'il a, c'est lié à ses âmes. C'est la première réponse. Deuxième réponse, non, Hachem, il n'a pas répondu à Moshe. Ça, c'est Rabbi Meir. Et ce que rapporte Rabbi Meir, c'est par rapport au rachat vetovlo. Pas au tzadik veralo. Ce qui répond à Rabbi Meir, c'est rachat vetovlo. Et c'est quoi? Rachat vetovlo, c'est que le mec, Bémet, c'est pas juste. Le même rachat dans le désert, il a crevé. Pourquoi lui, il ne crève pas? Le même rachat dans le désert, le même rachat, niveau de rachat, ouais. Pas forcément rachat gamour. Le même rachat dans le désert, il est mort, et ce rachat-là, il n'est pas mort. Pourquoi? C'est pas juste. Répond Rabbi Meir, d'après l'explication du Maharal, eh ben, Hachem, il aime faire des cadeaux sans raison. Parce que si tout ce que fait Hachem, c'est lié au Mishpat, il est lié à son monde. Il est lié à nos actes. Tu n'as pas écouté ce shiur, Dan? C'est fou, quoi. C'est super important. C'est l'explication de Rabbi Meir.
Ah, dans le Maharal. T'as pas tout fini la Gemara? T'es fou, quoi. C'est super important ce Maharal. J'ai fait dans les mots et tout. J'ai expliqué un grand yesod. Que le roi, hein, oui, c'est dans Hamoud Aleph, dans Rabbi Meir, quand on expliquait Rabbi Meir. Le roi, s'il doit juger uniquement d'après les lois, c'est plus le roi, c'est un juge. Il est limité aux gens. Tu fais comme ça, je dois donner ça. Tu fais pas comme ça, je dois donner ça. Ah, même maintenant qu'un mec qui a fait quelque chose de mal, je suis obligé de le punir, je suis plus le roi. Je suis limité à la loi. Vous comprenez cette notion ou pas? Donc Hachem, comme il est au-dessus du monde et qu'il n'est pas limité par le monde, il donne des cadeaux qu'on ne peut pas comprendre par nos actes. On ne peut pas comprendre. Et c'est ça qui fait qu'il est encore le roi. Quand tu dis qu'il y a la question de base, Mapitom, Hachem juge les hommes pas par leurs actes, ça veut dire quand il est juge, Mapitom, voilà. Il n'est pas que juge, il est roi. Donc quand maintenant un mec il est mort là-bas et c'était là-bas, il était mort, non, c'est pas lié à ses actes. Mais Hachem, il ne veut pas uniquement se comporter avec nous par rapport à nos actes, il veut décider comme ça. Et pourquoi? Cadeau. Cadeau. Quand c'est cadeau, donc c'est pas systématique, donc c'est plus un système, systématique, système. C'est plus un système. Donc on ne peut pas tout expliquer. Donc Hachem il dit, je peux pas tout expliquer, Moshe. Parce que je suis le roi. On n'est pas au même niveau. Toi, tu es là, moi je suis là. Donc tu ne peux pas comprendre qui je suis. C'est-à-dire, tu ne peux pas comprendre. Il a donné les 49 portes de la sagesse, pas 50, parce que tu n'es pas Dieu, toi. Je suis au-dessus du monde, je ne dépends pas de ce monde. Donc des fois, je décide. Et il n'y a pas un système humain qui peut comprendre cette décision. Moi, je sais. Toi, tu ne sais pas. Et tu ne pourras jamais comprendre pourquoi. Non, Exactement. Avec cette idée-là, hein, je peux développer également. Après, le Ramban, il demande comment. Là, on a expliqué Rachav et Tovlo. Comment on explique Tzadik Veralo? Le Ramban, il dit Sourin Shelava. On comprend les Sourin Shelava que pour donner encore plus de les Aker et Tzadik. Mais pourquoi lui et pas l'autre? Il peut avoir deux Tzadikim de même niveau. Et un, il va envoyer Sourin Shelava, l'autre, il ne va pas envoyer. Pourquoi? Et ça ne dépend pas de mon niveau. Et ça ne dépend pas de mes fautes. La preuve, c'est que parfois, Hachem, quand le tzaddik dit que j'en veux pas, il lui enlève. Si c'était un tikkun qui lui enlève, il lui enlève, c'est un tikkun. Non, moi, je veux pas de ce truc, on va dire, aléatoire. Anilorot, c'est de ce truc aléatoire qui s'appelle la Isurin Shalava. La roulotte. La roulette. Aléatoire. Sur une Shalava, le Maharal, il présente ça comme quelque chose d'aléatoire. Sur une Shalava. Comme la Matana Trinam, c'est aléatoire. Ça ne correspond pas à un système. Pour nous, je ne sais pas quoi te dire. On ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui pousse Hachem à faire ça? Zelo be'adenu. En be'adenu. En be'adenu. Lo shalvata. Reshaim velo me'isuret tzadik. Af lo me'isuret tzadik. Quoi? Ça veut dire, nous, on ne comprend pas, donc ça nous paraît aléatoire, mais c'est pas aléatoire. Pour Hachem, c'est pas aléatoire. Je ne sais pas. On ne comprend pas, donc je ne peux même pas t'expliquer pourquoi il le fait. Bravo. Lui sait pourquoi il le fait. Je ne sais pas. Peut-être qu'il le fait gratuitement. Comme par exemple le roi, il décide maintenant, il va dans la prison, voilà, tous les mecs qui commencent par A, je les libère. Pourquoi? Parce que je suis le roi. J'ai décidé. Non. J'ai envie de gracier. Pourquoi tu le dis ça? Pourquoi tu le dis ça? Pourquoi tu ne veux pas dire qu'il a raison? Qu'il n'a pas de raison. Je peux comprendre qu'il n'a pas de raison. La raison pourquoi il veut gracier, parce qu'il est bon. Et il ne peut pas gracier tout le monde. Il a une grâce, parce qu'il ne veut pas s'opposer complètement à son mishpat. Hein. Donc il va gracier à Dieu. Mais pas sa bonté, alors il distribue des. Et pourquoi lui et l'autre? Comme je suis bon, je ne peux pas me retenir. J'ai craqué. Je vais donner. Je suis d'accord avec toi que ce que je suis en train de dire, c'est compliqué. Mais je ne veux pas l'exclure de la réflexion. Il y a Cholot, ça qui veut dire le Maharal. C'est une chose qu'on ne comprend pas. Si Hachem il sait, donc c'est pour le bien, et on comprendra. Je ne veux pas voir ce que ça veut dire le Maharal. Non, c'est complètement indépendant de l'homme. C'est inaccessible pour nous. Donc, c'est quelque chose, on va dire que ce n'est pas logique. Quoi. Parce qu'Hachem il veut, c'est tout. Retsono Kara. Et ce n'est pas Kachour au Ben Adam. C'est lo Kachour au Ben Adam. C'est Kachour à Hachem.
parce qu'il veut donner. Donc ça ne doit pas être Kashour Ben Adam, donc ça doit être aléatoire. Tu comprends ce que je veux dire? Bon, c'est du maral, c'est profond. Le mal, Si lui, il sait, forcément, c'est qu'un jour, parce qu'un jour, nous aussi, on saura, donc on aura raison, donc on comprendra. Non, si lui, il sait, c'est-à-dire qu'il a choisi cette personne-là par rapport à ses actes. Donc, encore une fois, il a dû le faire par rapport à ses actes. Il est obligé d'agir. Voilà. Kelou, un jour, il devra justifier. Il est soumis. Non, non, c'est au hasard. J'ai l'impression que c'est ça qui veut dire le maral. Vous me suivez ou pas? Hein? Bon, c'est philosophique. Hein. On est en train de parler de l'essence divine quand même. L'essence divine n'a pas augmenté par contre. Ouais. Par exemple, tu vois, avec l'idée que je suis en train de te dire, ce maral-là, il m'a ouvert les yeux sur certains trucs. Il y a un truc bizarre et tout. Il y a deux trucs bizarres. Peut-être je vais vous le faire et tout, je sais pas, on va voir. Il y a tellement de sujets que je dois vous faire sur ça, parce que c'est plein d'embranchements. Je ne sais pas si sur ça, je vous ferai une feuille. Il y a un sujet bizarre qui dit, et on voit ça même dans le Rambam, dans le Nefesh HaChaim, celui qui est d'avouk et tout, que en on milevado, alors, behemet, en on milevado, behemet, alors il ne peut rien lui arriver. Il n'est pas marqué qu'il est tzaddik, quoi. Il n'est pas marqué qu'il est tzaddik. Il est marqué en on milevado. Comme ça, c'est écrit dans le Nefesh HaChaim, c'est une ségoula et tout qui est adressée à tout le monde. Et le Rambam, il a l'air aussi de s'adresser à tout le monde, pour une fois. Pourtant, c'est élitiste, le Rambam. Ça a l'air d'être aussi écrit comme ça dans le Rambam. Il faudra refaire dans les mots, dans les trucs, mais en tout cas, c'est écrit dans le Nefesh HaChaim. Ouais. Par exemple, c'est quoi? Le mec, je ne sais pas, moi, c'est pas un tzaddik, c'est un mec comme nous. C'est pas un pourri, mais bon, il n'est pas forcément obligé de sortir de cette pouranoute, Razé Shalom. Ouais. Et il a une conscience bien claire qu'il n'y a rien d'autre dans le monde à part un Kadosh Baruch Hu. C'est pas des mots, hein, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Ah, mais il n'avait pas forcément à ses actes cohérents. Voilà, il a etc. Mais là, à ce moment-là, il y a une vécoute Shrina, il bat l'autre, qu'il n'y a plus rien. Ouais, maintenant. Ah, il ne peut rien lui arriver. Bouclier total. Vous avez entendu cette histoire-là ou pas? Ouais. Non, vous avez entendu cette histoire-là? C'est très connu pour les gens qui écoutent des conférences. C'est écrit. Il y a un autre truc autour qui ressemble à ça. Ça ressemble à ça. Le bitachon et tout, même le rachat, qui a bitachon et tout, ça ressemble un peu à ça. C'est compliqué cette notion du bitachon. Le Chot, il dit, mamash, impossible un truc pareil. Il serait impossible. S'il est rachat, alors son bitachon, c'est quoi? Il ne fait pas la volonté d'Hachem, mais il croit qu'Hachem il est mal à mes col. C'est pas un mec, des fois oui, des fois non. Rachat Gamou, bitachon. Bon, c'est un sujet. C'est un sujet. Mais pour admettre ceux qui veulent dire que oui, quand même, ils ont trouvé un Yalkut Shimoni qui va dans ce sens-là, mais Yalkut Shimoni, c'est un Rishon, c'est pas un Midrash. Et dans les Midrashim, ce qui rapporte comme Midrash, il n'est pas écrit comme lui, il la rapporte. Donc c'est une Sheila Bichlal. Pourquoi il n'y a aucun Midrash qui dit ça vraiment? Mais bon, c'est tout un combat que j'ai contre les conférenciers sur ce point-là. Ouais, non, mais Chanet. Et en tout cas, si je veux quand même admettre cette idée-là, hein, c'est encore la notion de Matana Trinam. C'est pas un système. C'est-à-dire, bien que ça a l'air d'être écrit, celui, il lui arrivera rien, etc. Il offre un système. Ouais, mais je suis pas sûr que c'est un système. C'est-à-dire, tu viens éveiller la matana trinam. C'est un paramètre qui va faire en sorte que tu es susceptible de bénéficier de cette matana qui est indépendante de tes actes. C'est-à-dire qu'il y aurait un Kéli pour attirer, on a dit matana trinam qui n'est pas cachouré à mes actes. Mais certaines personnes pourraient plus profiter de cette matana trinam que d'autres. Sur ça, on ne peut pas se plaindre. Ah, j'ai dit à Milavdo, allo Karakloum. On va se plaindre, parce que c'est Matana Trinam. On va se plaindre. Mais c'est une ségoula pour bénéficier d'une Matana Trinam. Que si maintenant il avait encore Hachem un petit stock de Matana, il n'a pas encore tout distribué, et bon, un mec comme ça et tout. En transe. Ah, tiens, pourquoi pas lui en fin de compte? Maintenant, mais regarde son dossier et tout. Il y a un mec qui est mieux que lui. Il est mieux que lui, là. Dans le bateau, il a plus de misotes et tout. Lui, il est moins bien, mais là, il est collé dans le bateau. Bah, je vais donner à lui, tiens. Hop. Alors, c'est Matana Trinam.
ce qui a délibéré ce cadeau, ce n'était pas ses actes, mais le fait d'être Davouk Bashrina, hein, c'est de reconnaître justement que Hachem, il est au-dessus de tout. Alors, il y a une matana qui est au-dessus de tout, qui va être donnée à celui qui pense qu'il est au-dessus de tout. Un truc comme ça, quoi. Je n'ai pas dit que c'est clair, cette notion-là, mais si elle existe, elle a l'air d'être écrite, alors je veux dire que ce n'est pas un système. Ça se raccroche à l'idée qu'on ne peut pas tout comprendre, voilà, et que pas tout est système, mais que même dans des trucs qui sortent du système, il y a des ségoulottes pour s'attirer des matanot rinam, mais qui ne sont pas obligatoires quand même. Oui, oui, Maral, ça va plus loin que ça. Parce que oui, c'est comme lié à quelque part un acte qu'il a fait. Voilà. Voilà. Non, le Maral, ça va plus loin. Maral, ça va plus loin. Non, c'est que ce que j'ai appris dans le Maharal, c'est qu'il y a des choses qui sont en dehors du système. C'est plus un système. Alors, il va dire, voilà, même il y a des trucs qui sont carrément en dehors du système. Le mec, il n'a rien fait, il n'a rien dit, il n'a rien pensé. Pouf, matana trinam. Il a été sauvé de la Shoah, le nazi qui tire dessus, truc, rien ne s'est passé. Et c'est le mec pas religieux avant, pas religieux après. Matana trinam. Il a eu des nissim. Matana trinam. Roy Medze, ouais. Il y a des mecs, ils ont des nissim, mais ils n'ont aucun, ouais, a priori aucun srout, ni avant, ni après. Ils sont martyrs et arabim, ouais. Ils font ils ont été à la yeshiva. Alors tu me dis, ah, c'est un rachat qu'on veut payer sur l'amazé, etc. Ouais, je t'avoue, hein? On ne peut pas savoir. Ou peut-être c'est Matana Trinam. Il y a plein d'explications. Ou bien on veut lui donner sur l'amazé, sur la mababa ou l'amazé, ou bien c'est pour sa descendance, ou bien, Ridouche du Maharal, sans système. Là, c'est des systèmes déjà. Un système de Mishpat, ouais. La Hatid, à lui ou la Hatid, à sa descendance. Le fait qu'il y a un descendant, c'est pas forcément. Et des fois, c'est rien. C'est Matanatrium, les Gamri. Lui, pourquoi lui? Parce que j'ai envie, c'est tout. Ouais. Shrabaya. Et nous, on a des ségoulottes pour s'attirer des matanot rinam. Les guimel midot de rachamim, c'est des matanot rinam. Ouais. On essaie d'attirer. Plus il y aura des mecs qui n'ont aucune raison. Ouais. Mais plus quelqu'un, il est au-dessus de la teva, alors il a profité d'un truc au-dessus de la teva. Plus quelqu'un, il est rachamim, plus il va profiter de la rachamim. Pas selon ses actes. Il ne fait pas Shabbat et tout, mais il est très rachamim. Donc, ce n'est pas lié à son niveau spirituel. Mais c'est lié à ce vers quoi il fait appel. Il fait appel à une rachamim, il fait appel à une matanatrinam. Alors, par rapport à ce qu'il fait appel, il va recevoir et pas par rapport à ce qu'il vaut. Vous comprenez un petit peu ce que je dis? Alors, bon, j'avais prévu une nouvelle feuille, mais j'aimerais qu'on fasse ce fourneau. Il est intéressant, ce fourneau. Il parle de Tumat Tsaraat. Ouais, Tumat Tsaraat. Alors, c'est un truc marrant parce qu'il dit, ce fourneau dit, pourquoi on n'a plus ça aujourd'hui? Pour dire peut-être techniquement, s'il n'y a plus de Tahara possible, tel que la Torah l'a dit, ouais. On n'a plus de Kohen Vada, on n'a plus de. Ouais. On a une réponse un peu simple, quoi. Il n'y a plus de Kohen, il n'y a plus de Betamigdash, c'est le Tahara au Betamigdash, ouais. Et lui, il s'intéresse à ce truc-là de Tsarat. Est-ce que tout le monde avait Tsarat? Il s'intéresse à cette Tsarat un peu Beyoun. Regardez ce qu'il dit. Il dit c'est pas quelque chose de naturel à Tsarat. C'est Hachem qu'on voit un truc. Ouais, c'est un S. Tsarat, c'est un S. C'est-à-dire quoi, c'est un S? C'est que, quelle que soit ta qualité de peau, et tu utilises uniquement des produits Vichy, ouais, d'accord? Parce que c'est pas collabo, mais tu n'utilises que des produits Vichy. Et après, ouais, tu manges pas de hamburger et tout, et une croûte là. Qu'est-ce qui se passe? La shonara, toutes sortes d'avérotes qui sont écrites dans la Gemara, ouais, ou Merumas dans les psukim. Qu'est-ce qui a pu faire que cette personne-là est tarade? C'est une avéra. Donc c'est un S. On le voit sur le corps, quoi, c'est un S. C'est l'Omachou TV. Machou Nissi. Vékolze, alors dans les grosses têtes, Bechemlat Hashem Alamo. Pourquoi Hashem il a fait qu'on se prenne des trucs dans la tronche, ou dans les vêtements, dans la maison?
Vechad Kibouzal, Shen Bigde Goïm et Tamim et Negaïm. Et quand tu vois maintenant une tache dans le béguet du goy, il dit non, c'est pas Nega. Mais c'est bidou que la même tache. Non, non, c'est le Yacholiot. Mais c'est ça qu'il va expliquer maintenant. Hachem, parce qu'il nous aime, il fait que nous, on a tsarat. Les goïms, ils ont pas. Tu vois, bidou que la même croûte, la même truc, on le rend tamé, truc, rien du tout. Parce que c'est quoi tamé? Il va toucher un truc, ça donne une touma. Shum davar. Et des hachlachot dans la lacha. Shum davar. Et pourquoi? Pourquoi le goy n'y a pas? Vezeki omnam amin aenoshi ou atachlit amechouvan bemetziut bifrat metziut bifrat bemetziut anifsadim. Dans ce monde ici-bas, ouais, éphémère, il y a des minéraux, les pierres, des végétaux, les arbres, des êtres vivants, les animaux. Et au summum de la pyramide, ouais, il y a les hommes. Et les hommes, c'est la matara. C'est sur ça qu'Hachem, il a des attentes. L'homme a été créé. Betzelem Elohim. Yulevado Mouchan Mikulam Liot Domé les Boré. Bemouskalot ou Bemaasim, on est les seuls à pouvoir être comparables à Dieu dans nos réflexions, dans nos actes, faire preuve de justice, d'intelligence, de retenue. Kacher, Eid, ou Idbarar, Beomro, Betsalmo, Kedmuto, Kedsalmenu, Kedmutenu, Bezdagze, Bekol Echad, Meishe Adam, Besirklo Aishi, Anikrat Selem Elokim, ou Bekora Bechiri, Anikrat Mut Elokim. Tu as vu, il explique. C'est pas ce qu'il explique. Oh, il a disparu. Il y a le Tselem et le Dmout. Non, c'est pas grave, ça fait. À la kermesse aussi, on avait des marteaux comme ça, quand la tête elle sortait. Oui, c'est jeu ou pas? Il y a le Dmout et le Tselem. C'est quoi la différence entre le Dmout et le Tselem? Hein, Nathan, c'est quoi la différence entre le Dmout et le Tselem? Julien, c'est quoi la différence entre le Dmout et le Tselem? Tu sais que Julien, le Pyrrhus, tu as déjà lu un peu le Pyrrhus du Sforno? Il est très intéressant ce Pyrrhus. C'est un acharon assez ancien qui s'appelle Rishon. Tellement il est proche des acharonim, on prend que l'acharon, mais il est à la fin des Rishonim. Il est italien, donc c'est très intello. Ouais. Et il a plein. Tu regardes un peu le Sforno des fois? Tu chopes pas le truc? Des fois, il a des trucs super intéressants. Ouais. Ouais, c'est pas fait pour la yeshiva là, toi. Un Baruch Yeshiva, il faut qu'il soit Talmid Chacham de Chazal et Amaharetz de Raïta. Ouais. Comme ça disait mon Rav Rabbi Naïm. Il dit quand vous ne connaissez pas le problème, vous êtes Amaharetz de Raïta. Pas le Chumash. Tu t'es Makpit sur le Chumash, Rabbi Naïm. Quand il nous faisait une dracha, il faisait pas une dracha de Moussa, il faisait une dracha de Pirouche à Torah. C'est ça qui m'a donné le virus du chat. Il adorait ça. Enfin, il adore toujours les vivants. Mais c'est rare dans le monde des yeshivot. Ouais, c'est rare. Tu vas la fermer, ces yeshivot. Et donc, il y a des différences entre Dmout et Tselem. Il y a des différences entre Dmout et Tselem. Le Sechel, c'est le Tselem. Et le Dmout, c'est quoi Rabechiri? Compliqué, hein? Tselem, c'est qu'on peut réfléchir. On peut arriver à des réflexions très élevées. Donc, Tselem, ouais. Mais Tsel, qui on est le reflet de la réflexion divine. Non, non, arriver à des compréhensions du monde, de la vie, comme Hachem, quoi, qui arrive à une justice, un jugement cohérent, raisonnable, et à des actes de mout. Et où c'est plus le corps d'Hachem, quoi, ce qu'il fait dans le monde. Et ce que Hachem il pense, ce que Hachem il sait, ce que Hachem il fait. Il y a ce qu'on pense et ce qu'on fait. Le tselem, c'est ce qu'on pense, tu as une pensée juste. Ouais. Et d'avoir des actes justes. Il y a plein de gens, ils ont un tselem, ils n'ont pas de dmout. Ils sont très intelligents, ils arrivent à analyser les choses, mais ils ont du mal à mettre ça en pratique. Hachem vous a créé les betselem ou salmen ou bedmoutenu, la possibilité d'avoir des réflexions très élevées et très justes, et également d'arriver à descendre ça dans nos actes. Comme ça, il vient expliquer tselem, bedmout. Ouais, tout le monde, même les goïms, bien sûr. Et donc les anges, ils ont un tselem elokim, ils n'ont pas un dmout. Ils ont la connaissance d'Hachem, mais ils n'ont pas posé de faire des actes, ils n'ont pas le libre arbitre, donc ils n'ont pas posé de faire des actes.
Kadam levado midivray ubal bechira kasher itorer. Bechol echad להתבונן מציאות בוראו וגודלו וטובו, אשר בו הוא רב חסד ואמת. Un homme, il va réfléchir à la bonté d'Hachem, à sa grandeur, aussi de Tzedaka Mishpat, ce qu'Hachem il fait dans le monde, etc. Ça va l'amener à comprendre les choses d'une certaine manière, ça va l'amener à se comporter d'une certaine manière. ואחר שהתבונן והכיר זה, ילך בדרכיו לעשות רצונו, כרצונו. Il va faire que sa volonté à l'homme va être comme la volonté divine. Il va ressembler à Hachem plus qu'une vache, bien sûr. Que le tzaddik, le tzaddik repose le monde, puisque comme Hachem il a créé un monde pour qu'il y ait un homme qui lui ressemble, donc le tzaddik il est Yesod Olam. La raison du monde repose sur le tzaddik. Lui donne une raison d'être. Et Kacher lève Utal, Ita et Adam Mise, Bioto, Nishma, et la Koar Amitave Agashmi, Bechol Pelotav, Beksatam, Leitrachel, Miratson Boro, au lieu de Komem Alav, on est Shalav, mais quand un homme il n'accepte pas de suivre la bonne voie, il se laisse attraper par le Koar Amitave, Lobali. Tu connais cette expression, Nathan, dans la génération à laquelle tu appartiens, Lobali. Comment tu as l'ossédé? Pas Biglal, mais Lobali. Là, tu ne peux plus rien dire. Tu connais l'expression Lozoremli? Il n'y a pas ça encore chez vous? Dans la rue, il y a ça. Lozoremli. Lozoremli. Donc, l'itrachel, Rachlanout, Miratson Boro. Le mec, il dit ah, j'ai pas envie Lobali ailleurs, la tfila, ça me saoule. Les mots, j'ai pas envie d'étudier aujourd'hui. J'ai envie de faire un jogging. Je lui dis le goût d'une sauterelle. Il dit O bilti nitzrik et fi amishpat aeloki kamru qui lo etzdak racha ve kacher, écoutez, c'est là j'ai souligné. Ou kacher écrasé la adam beshgaga, un homme qui s'est laissé glisser vers une mauvaise pente. Chez yotse meito ine itiaser bemamono begoufo kefi achorma. Aelokit, Hachem va décider comment la personne faire souffrir la personne qui s'est détournée des bonnes voies dans lesquelles il était. Les haïr osno keomro, vaigal osnam le moussar, il va dévoiler à leurs oreilles le moussar, la voie coercitive forcée. Moussar, c'est la voie forcée, moussar. On est mis à serre au tracé, une voie forcée, le moussar. Le yasser est à Adam, la lech est beau. Omnam, alors écoutez bien, c'est important. Un nirdamim. Les gens qui ne sont pas des tzadikim, c'est des nirdamim. Ils peuvent se prendre une baffe. Non, le corps à clou. Mais tu t'es pris une baffe là. Non, je t'arme. Il ne réagit pas au message qu'Hachem lui envoie. Avala nirdamim, Hachem lo yadou klal, velo itreru klal la da'at. D'avoir misé vem kol bnei anerar. C'est tous les goïms. Les goïms, quand on a un truc, c'est normal, un volcan, un moment, un volcan. Sinon, ce ne sera pas un volcan. Puis un tremblement de terre, la terre, donc forcément, ça ne se rappelle pas la terre, c'est pas un tremblement de terre, forcément. Et puis tsunami, ça ne se rappelle pas mon ami, c'est tsunami. Donc, il y a toutes sortes de théories pour comprendre ce qui arrive dans le monde. Qui dit que parce qu'on a fauté, on a eu un tsunami, quel rapport? Il dit tous les goïms, ils n'analysent pas ce qui leur arrive, les mecs. Les Romains, ils auraient dû faire le tchouva quand même. Ils brûlent le Beth Amikdash la même année. Il y a le volcan qui brûle la ville des généraux romains quand même. C'est quand même marrant quand même. L'Ochazrou Betchouva. Les autres, parce qu'ils étaient grillés quand même. L'Ochazrou Betchouva. Et il dit, ce qui est terrible, Verov Aouma israélite. Le rov des Juifs aussi, quand ils se prennent des baffes, ils disent non, mais ça n'a rien à voir. Pourquoi j'ai eu ça? Parce que tout ça, c'est mon voisin. Moi, Hachem, aucun rapport. C'est mon voisin qui m'a fait ce mauvais coup. Hachem, aucun rapport. Hein? Je ne voulais pas. Je ne voulais pas, Hachem, il m'aime bien. Zoulate Yechides Goula. T'entends pas l'élitisme ici? Il y a une minorité de gens que quand il arrive un truc, ils comprennent très bien que c'est Hachem et ils comprennent très bien pourquoi ça leur arrive. Eux, ça ne s'appelle pas des nirdamim.
והם בלי ספק תחת הנהגת הטבע, והגרמים משמיעים הנכבדים מאותם בני אדם כאשר מיני בעלי החיים. Eux aussi sont sous les lois de la nature comme les autres. אשר לא תיפול השגחת... Une seconde. C'est pas des nirdamin. Nirdamim, virgule, il faut mettre une virgule. Les Nirdamim, Vadaï, qui vont subir les lois de la nature, parce qu'ils croient dans la nature. Mbeli Safek, Tachat Anagat Teva, Vagramim Ashmiim, donc tout ce qui vient du sol, du ciel, les éclairs, les trucs, Anirbadim. Miotam Bne Adam, Kacher Mine, Keshar, Mine Balechaim, Asher Lotipol, Ashgacha Elokit, Beishem, Aval Beminem Bilvad, Kibaem, Teshalem Kavanat Amamtsid Barar. Donc il parle, il dit donc les Nirdamim, ils rentrent dans l'Ashgacha, Klalit, comme les animaux. Les Nirdamim, ils vont dans l'Ashgacha, Klalit. Puisque de toute façon, ils n'arrivent pas à juger ce qui leur arrive comme venant d'Hachem. Et ça ne les fait pas bouger ce qu'ils voient, ce qui leur arrive, que ça vient d'Hachem parce qu'ils ont fait un truc. Donc pourquoi Hachem va leur envoyer un truc? Ils ne vont pas interpréter. Pourquoi Hachem devrait leur envoyer des Négaïm? Ils ne vont pas l'interpréter. Donc Hachem ne leur envoie pas. Ashgara Pratit, Hachem envoie des petites choses. Dans, tous les détails de la vie sont importants pour quelqu'un maintenant qui n'est pas Nirdam parce qu'il interprète ce que Hachem lui envoie. Mais il ne va rien interpréter. Donc Hachem ne lui envoie pas. C'est pas qu'Hachem, il ne peut pas s'occuper de chacun et faire que tout est miraculeux. Il peut, mais ça ne sert à rien, il ne regarde pas. וכאשר בחר באומה ישראלית כאמרו בך בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה, וזה מפני שתקוות המכוון מאיתו יתברך היא יותר ראויה ומצויה באישי זאת האומה. Pourquoi Hachem nous a choisi? Parce que les Juifs, ils ont un plus grand potentiel d'arriver au Tachlit, d'être Ketsalmen ou Kedmutenu. Nous, plus que les autres. Mimma shetie beishe zulato. Ki omnam metziut abore ve'arduto noda be'ksata ou mekubal be'kula me'avot. Parce que déjà, nous, les Juifs, on a reçu le monothéisme de nos avot, Kamrou noda be'uda elokim, be'Israël gadol shemo. Bekatab le Rotam, la Torah, après, ensuite, il a transmis la Torah, la Chelek Ayuni, la Mitzvah, la Chelek Amaasi, la réflexion que la Torah nous enseigne, les actes que la Torah nous demande d'accomplir. Kacherid, Beomro, la Torah, Mizot, Asher Katav, Tile Rotam. Donc, puisque maintenant, nous, on a reçu des Avot, une certaine Emouna, de la Torah, une Chorma, des actes à accomplir, donc on est plus apte à accomplir le projet de penser comme Dieu et d'agir comme Dieu, plus que les autres hommes, grâce à nos avot et grâce à la Torah. Veizir chez Bentota Misé, et donc un juif qui est dans ce système-là, qui a les moyens d'arriver à penser comme Dieu et agir comme Dieu, Yahir, alors au Ham Israël en particulier, Hachem, il va tirer les oreilles du Ham Israël par les Négaïm, Beisurim, Kacher Imshamwa Tishma, Kolamachala. Elle rapporte l'histoire de Kol HaMachala Asher Samti Bemitzrayim Lo Asim Alecha ou Bechem Lato Alehem Ksheye Arov Mehem Leratson Lefanav Amar Leorer Yechidim. Et comme maintenant le Rov du Ham Israël, c'est des gens qui ne sont pas des Nirdamim, comme à l'époque du Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, les gens ils faisaient des Averot, mais tu vois par exemple à l'époque des Shoftim, des trucs, ils comprenaient que ça venait d'Hachem et ils se ressaisissaient. Comme le Rov ne faisait pas des Nirdamim, alors même les Yechidim qui étaient des Nirdamim, la minorité, même eux, ils avaient Négaïm. Il y avait un système global qui s'appelait Négaïm, parce que ça marchait pour la plupart des gens. Rishona, Benega'e Begadim, d'abord ça touche les vêtements, Asher Alehem Bak, Kabbalah Shen Bigde Goïm Metamim, Benegaïm. Donc les Goïm, on comprend qu'à cette époque-là, Goïm, ils n'avaient pas de Négaïm, ça ne sert à rien, ils ne vont rien comprendre. Il faut que je change de lessive, il ne faut plus que j'achète dans ce magasin. Je vais mettre un smile négatif à AliExpress, ils ne sont pas bien leur tissu, ils ont des mauvais textiles. Ou Kesheo Yaspik Ze, Yoram Beni, quand ça ne suffit pas, le vêtement, alors mes bâtimes, il y aura des négaïm sur les bâtimes, et dans les bâtimes, il y a des négar, des taches. Les Zeraoui, Sheloye, Bigde, Goïm, Metamim, Velo Batem, Metamim, et Kacher Lo. Alou Adorot les Madriga Rouya Lechem Lazou.
Comme maintenant, les générations n'ont plus, nos générations ne peuvent plus bénéficier de cette rème-là. Pourquoi? C'est quoi la rème-là? C'est qu'Hachem nous met une petite lumière rouge. Ressaisis-toi, mon ami. Ressaisis-toi, mon ami. Mais nous, on est des Damim. Parce que, tu vois, quand il y a des Nigé Batim, on ne doit pas porter de korbanot pour les Nigé Batim. C'est quand les Nigé Gouf, ouais. Pour Batim, il n'y a pas de. Il y a un korban pour les Nigé Batim? Je ne crois pas. Hein. Faudrait étudier par chaque soir. J'ai l'impression qu'il veut répondre à ma question. Pourquoi il n'y a pas de Nigé Batim? Dans ce cas-là, bah, si maintenant tu t'améliores, il n'y a plus, etc. Mais il n'y a pas besoin d'apporter des oiseaux, des trucs. Donc ça pourra encore être d'actualité, les Nigé Batim. Lo Shamanu, c'est ce que ça. Parce qu'on est des Nirdamim. Quand le rov du mais il n'est pas Nirdam, alors on a des lumières de Nora Adouma. Voilà. Voilà, le rov de la Houma, on est comme les goyim. Non, on va d'après le rov. Cette mitzvah a été donnée à Israël parce qu'elle a un potentiel, mais elle est d'actualité, cette mitzvah-là, hein, pour le Ham Israël qui a le potentiel, quand il y a un rov qui ne sont pas Nirdamim. Il y a deux paramètres. Mais les goyim, de toute façon, ils n'ont pas le potentiel. Donc, c'est juste pas. Alors, ça t'a plu ce Sforno, Nathan, ou pas? Je peux plus dire que tu en as marre de Raïta, c'est fini. Faut que je trouve une autre insulte. Tu comprends, Marco, ou pas? Qu'est-ce qu'on a vu dans ce Sforno de particulier? On a vu encore la notion du Ramban, du Ben Rabbeinu Bechaye, du Ramak, Adam ou Shlar Ben Adam Ikrim, c'est-à-dire, il y a un homme qui est à l'écoute d'Hachem. On a dit à l'écoute d'Hachem, c'est pas uniquement réfléchir, c'est s'y traduire en acte. C'est important la construction qui fait le porno. Il y a Selem et Dmout, c'est-à-dire un homme qui dit il se renforce en émouna, ce qui arrive, mais ça ne change pas ses actes. L'omanien est à segbo. Et l'omanien, Ben Adam c'est l'omanien. On n'a pas besoin de quelqu'un qui se renforce à une conférence. Ouais, maintenant, à Kolbi des Chamaïm, etc. Mais dans ces actes, tu n'as pas d'évolution. De l'Omanien, la matara, c'est que pas uniquement on pense comme Dieu, mais c'est qu'on agisse comme Dieu. Donc Hachem, il est prêt à s'occuper de personnes comme ça. Chaque pas, il pose chaque pied à l'endroit où il faut. Et quand il se fait mal, ça veut dire si. Quand, non. Tout est calculé parce que ça dit qu'il est Sod Olam. Le monde repose sur lui, donc Hachem il est complètement rivé sur lui. Hachem, il ne regarde pas les autres, mais Vadaï, le Ramban dit Hachem, il regarde tout le monde. Et pas uniquement il regarde, il connaît même ses pensées. Il sait exactement ce qu'il va vouloir faire après et ce qu'il va faire après Hachem. Il connaît chaque personne. Mais ce que maintenant, chaque chose qui aurait à la personne, elle est calculée au millimètre. Ça sert à quoi? Il ne comprend rien, le mec. Je ne vais pas lui envoyer des messages, il ne comprend rien. Donc je le juge, je sais ce qu'il fait, je sais ce qu'il va faire, mais je ne m'occupe pas de lui parce que ça ne sert à rien de m'occuper de lui, il ne comprend pas. C'est comme tu as un gosse maintenant qui tourne mal, tu ne vas pas même lui faire des messages, des punitions, il ne comprend rien, il ne veut pas écouter. Donc tu laisses faire ces choses jusqu'il cabelle Sechel. Mais ça sert à rien d'écouter. Je lui parlais, ça de le punir, ça de le récompenser, il ne comprend rien. Donc tu fais comme si que tu n'étais pas là, tu fais comme si. Et donc il va apprendre des rouka teva, le mec. Il va se prendre des baffes par sa chevra, il va se prendre des baffes parce qu'il a fumé, il va tousser, il va apprendre que les rouka teva, etc. Il va commencer à faire gaffe, à réfléchir qu'il y a des liens de cause à effet. Quand je fume, je tousse. Quand je m'amuse avec des gens mauvais, je me prends des baffes. Il y a des liens de cause à effet. Petit à petit, il va revenir chez son père. Son père peut lui parler. Il peut lui envoyer des messages. Et donc, il va voir chaque chose que son père lui doit faire. Et chaque chose que son père lui a fait, il va méditer. Tiens, pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que je dois apprendre de ça? Non. Mais ça sert à lui parler s'il n'écoute pas. Il dit voilà, il ne m'écoute pas, je vais le mettre. Il croit dans la Teva. Je vais lui montrer le côté injuste et aléatoire de la Teva. Tu veux croire dans ça? Tu veux croire dans hasard? Tu veux croire dans le hasard? C'est ça ta vie? Tu veux te lier au hasard? Débrouille-toi avec le hasard. C'est ton choix, mon ami. Mais moi, ça me renforce cette idée-là, vous savez. C'est-à-dire que depuis que j'ai lu ce sujet-là, je me suis renforcé dans l'idée. Ouais. Alors quand j'ai fait tchouva, je voulais être Tzadik Gamour. Et puis après, j'ai vu que dans les actes, ça ne marchait pas. J'ai dit bon, je vais essayer d'être un bon juif. Là, je vois ça, je n'ai pas le choix d'être Tzadik Gamour.
je vais me reprendre, et dans toutes les halachot, faire que la khumra, et que le hidour, et que le truc, le traïmateva. Ça me motive parce que je n'ai pas envie d'être lié, d'être jeté au hasard. Je n'ai pas envie d'avoir une vie pareille. Je veux pas de cette vie du hasard. J'ai pas envie de ça. Et j'ai pas envie de dépendre de la charité divine non plus. L'oser, l'oser. Donc c'est un message élitiste que je comprends que les conférenciers ne peuvent pas se dire à tout le monde, parce que c'est quelqu'un déjà qui est dans le système, et les Rishonim s'adressaient qu'à des gens qui étaient dans le système, ouais. Que sache que d'être tzaddik gamour, c'est la seule voie pour un homme cohérent. C'est la seule voie. Être tzaddik gamour. Sinon, tu ne maîtrises pas ta vie, ça on le sait, mais même la nature, on ne sait pas ce qui peut t'arriver. Statistiquement, si tout le monde n'est pas comme ça chez les goïs, chez nous aussi beaucoup, ça peut être. Non, mais tu as vu, à l'époque, ils disent pour nous, il y avait un rov qui n'était pas Nirdaim. Zéchaïar. Et nous, on doit lutter contre le rov en se déconnectant de leurs médias, en se déconnectant de leur pitgamim, en se déconnectant de leur façon de vivre, etc. Pour voir que en on milevado, et que je dois lutter. Alors que en mazal ou yesh mazal l'Israël, est-ce que je vais pouvoir limiter les choses, je vais pouvoir déconnecter les choses, le méchané, mais en tout cas, d'être sadi gamour, se fixer, pas chou, d'être sadi gamour, c'est le matara. Mais les conférenciers, qu'est-ce qu'ils disent? Non, malgré tout, même si tu fais des avérotes, Hachem il t'aime, il t'a pas abandonné, etc. Pour que les mecs ils se rattachent à quelque chose qui ne sont pas vomis par Dieu. Donc ce message de la chassidoute, ouais, il est venu répondre à une crise spirituelle où les gens ils se sentaient découragés, quoi. De toute façon, je suis un rachat, Hachem ne s'occupe pas de moi, il n'est pas complètement faux leur message. Il y a une rachamim d'Akjourkou, Hachem peut s'occuper du rachat aussi. Mais moi, ce que ce message m'a fait comme chizou, c'est que je n'ai pas le choix d'être tzaddik gamour. Et je sais que je suis très loin du compte, mais j'essaie de mettre des forces dans ça, parce que nous, qu'est-ce qu'on est? On essaie de passer au jugement de Rosh Hashanah tranquillos, de ne pas être achat. Un petit truc qui fait pencher la valeur. Nishlachim, biadamikrim, chaval. C'est un chizouk, non, cette souga, non? Ça ne fait pas un chizouk, moi, ça me fait un grand. Ça vous décourage ou comment sous ça un chizouk? Déjà, ça met d'ordre dans les idées, c'est une bonne chose. Toi, tu ne sais pas te déterminer, te délibérer la chose? Dans tous les cas, il faut être sadi gamour, c'est pas ce qu'on pour lui. Hein? Il n'y a pas un irdam, mais dans tous les cas. C'est l'heure.